tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel, ça s'est coupé, c'est pas grave, on recommence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, pour le travail, pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt. Ou tout simplement, prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez, attention, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. Allez, on continue pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de février 2025. Alors, il semblerait que tu as eu des peines et des tourments, ou que tu vas subir des peines et des tourments. Peut-être qu'il te faut faire des sacrifices pour régler une problématique. On peut nous montrer une personne qui a été endeuillée ou attristée. Alors, par rapport à ces peines et ces tourments, tu rencontres des blocages, peut-être pour certains, comme je vous dis, c'est l'endeuillement, ça pose problème, du coup ça vous crée des blocages en vous. Il se peut aussi pour d'autres, si vous avez des problèmes administratifs liés à un deuil, un décès, un défunt, il y a des blocages, vous rencontrez des blocages. Ok? Voilà, on a vraiment le cercueil, donc il y a des personnes qui ont été vraiment endeuillées. Il y a des personnes qui se trouvent dans des situations auxquelles on est figé, momifié, on ne sait plus quoi faire. Alors, ça peut être par rapport à ces peines et ces tourments, ça peut être, comme je vous dis, la problématique d'endeuillement, de tristesse, de fardeau, de peine ou d'échec que vous aurez pu subir, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en situation de blocage et dans votre situation, vous êtes un petit peu figé, vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais le cercueil peut nous montrer aussi la fin de quelque chose pour autre chose. C'est peut-être la fin de ces blocages pour vous. On va voir la carte d'après, bien sûr. Voilà. Il y a une situation
tranchante. Il y a un imprévu qui viendra. Une décision peut-être brutale à prendre de votre part. Peut-être que c'est l'effet d'avoir un électrochoc pour vous remonter la pente, pour vous électrocuter, pour vous dire allez, la vie n'est pas finie, m'est arrivé ça, tel malheur ou telle chose. Oui, mais ça s'arrête pas là. Il faut que je me booste, il faut que je reprenne mes taureaux par les cornes, et il faut que je réagisse. C'est irréversible. Je ne peux pas rester dans cette situation. Maintenant, il est possible aussi que pour certains, vous subissez ce choc, cet électrochoc par rapport à ce décès. Si ça ne s'est pas passé, vous allez subir pour certains. Vous ne serez pas tous concernés, mais il est possible que voilà, c'est un imprévu. Vous ne pensiez pas que ça allait arriver, et puis c'est arrivé. Voilà. Il y a des blessures qui peuvent être profondes pour certains. Il y a peut-être aussi la possibilité de se couper, d'avoir une petite incision, au mois de février, une petite intervention. Et on a la carte de trouver une solution à une problématique. On réussit à se sortir de ces embarras. Voyez. Mais j'ai l'impression que pour certains, il est bon de dire il vous faut cet électrochoc pour que vous vous reboostez, que vous sortez de cet enfermement, de situation de blocage. Il vous faut réagir. Vous allez trouver une solution à la problématique qui est là, qui pose problème pour vous. La clé, c'est la fin des problèmes, c'est l'ouverture, la possibilité de régler telle et telle chose. Donc c'est positif, c'est favorable. D'accord? Vous avez ce destin en main. À vous de peut-être de réagir comme je vous ai dit. C'est sûr que si vous avez subi plein de choses, ces situations de blocage, des fois on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment s'en sortir, mais peut-être en allant voir une aide extérieure, peut-être que c'est un électrochoc pour vous, qu'il vous faut prendre des décisions qui sont importantes et qu'il faut faire, surtout. Voilà. Sachez qu'une solution à la problématique sera trouvée et c'est vous qui pouvez trouver cette solution puisque vous détenez cette clé en vous. Ok ? C'est une bonne voie de guérison si ça touche une maladie, si vous avez une petite intervention, c'est une bonne voie de guérison. Si c'est la problématique, c'est une belle solution qui va être trouvée et vous allez vous en sortir. Point de vue professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous donner? Qu'est-ce que j'ai à vous donner pour vous les Gémeaux? Une alliance, une fusion, une association. On va s'associer peut-être avec quelqu'un, on va travailler peut-être avec quelqu'un. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. On peut négocier un contrat, on peut signer un contrat. Alors, il y a quand même la carte 56 qui dit que ces événements peuvent se passer proche de la mer ou à côté d'un cours d'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire avec la carte 57? C'est que il y a peut-être des intuitions que vous avez et qu'il faut vous écouter, tout simplement. Hein? Peut-être que vous avez cette intuition et elle est bonne. Si c'est pour vous allier avec quelqu'un, ou fusionner avec quelqu'un, ou faire un travail avec une personne dans votre entreprise, c'est une bonne chose. Alors, on a le courant, la prise de courant qui est à l'envers. Ça veut dire que peut-être que les énergies passent pas trop bien avec cette personne. Ok, parce qu'on a la carte à l'envers qui dit qu'il sera difficile peut-être pour vous de vous associer avec cette personne. On va voir le pourquoi du comment. Alors, il va falloir équilibrer les choses, d'accord? Pensez que vous êtes dans le lieu de travail et que si on vous donne la directive de travailler avec cette personne, vous devez travailler avec cette personne. Peut-être qu'il serait bon avec cette personne de mettre les choses à plat, d'aplanir la situation pour retrouver un équilibre professionnel. Est-ce que cette fusion vous pèse? Est-ce que vous avez peur de cette fusion? Il faut dialoguer, parler, mettre les choses à plat avant de, si vous mutez avec quelqu'un, si vous vous associez avec quelqu'un, prenez compte de ce que je vous dis et pesez le pour et le contre. Dites
tout ce que vous voulez à cette personne, ce que vous voulez pas, il faut tout mettre à plat, j'ai envie de vous dire. Hein, que ça part sur des bonnes bases. Il y a un petit quelque chose qui ne colle pas pour vous, et il est bon de dialoguer, de mettre à plat tout ça. Alors que ce soit pour une alliance, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, comme je vous dis, c'est un travailleur indépendant, mais peut-être que c'est dans une entreprise, on vous demande de travailler ou fusionner avec cette personne, il va falloir faire les choses, mais on perce un petit peu l'abcès pour que les choses se passent bien et qu'on arrive à travailler en bonne harmonie. Vous voyez, il y a un éclaircissement de situation avec ce savoir. Déjà, j'ai une personne qui détient un bon savoir, donc dites-vous que vous êtes une personne qui est instruite, qui est bien formée, qui pouvait peut-être diriger ou vous associer avec cette personne. Ne doutez pas de vos capacités, puisque le savoir montre bien que vous êtes une personne qui en a dans la tête, qui n'est pas bébête. Donc voilà, vous avez tous les atouts dans vos mains pour pouvoir y arriver. D'accord? Ne doutez pas de vos capacités. Maintenant, s'il y a un petit bémol, quelque chose qui vous chagrine, on met tout à plat. D'accord? On met tout à plat. Allez, je vais vous tirer une carte supplémentaire. Surtout, ne vous rabaissez pas, vous êtes capable d'y arriver. Et ça concerne bien le travail. Il y a un travail peut-être à faire sur vous pour améliorer cette situation professionnelle et vous êtes capable d'arriver à fusionner, à travailler avec cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, courage à vous dans cette situation, pour cette mutation, cette association et cette fusion. Maintenant, du côté love, il y a un renouveau possible sentimental. Ok. Plus, donc c'est favorable. Si vous avez un renouveau, que vous envisagez ce renouveau avec lui ou avec elle, on vous dit que c'est possible. Ok. Vous aviez pris de la distance et de l'éloignement. Est-ce que c'était pour réfléchir sur cette situation? Est-ce que c'était nécessaire pour comprendre qu'il est possible de réparer cette union? Moi, je pense qu'il a fallu un éloignement pour retrouver ce renouveau. Est-ce qu'il vous a fallu un temps de réflexion? Alors, il y a la gestation possible, d'accord? Sachez que c'est possible. La gestation peut nous montrer que dans un couple, il y a du renouveau par rapport à un enfant à venir, une grossesse, ou on va appeler ça un projet que vous voulez mettre en place ensemble. Ou ça touche une grossesse, ou ça touche un projet. Je pense qu'il était bon pour vous de réfléchir sur cette situation. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc du côté sentimental, tout va bien. Tu peux repartir avec cette personne et avoir ce renouveau. Alors, vous voyez, la possibilité de projet, c'est se mettre ensemble, fusionner ensemble, construire des choses solides ensemble. Si vous allez vers une relation, ce sera quelque chose de stable et de solide. Vous avez des projets, vous avez envie de concrétiser des choses. Donc pour les Gémeaux, avec l'oracle de là-haut, qu'est-ce qu'on a à vous donner? Oh, le travail. Allez, on a encore du travail à faire. Là, on vous dit que de là-haut, ils sont partout avec vous pour vous aider professionnellement à mettre en place ce que vous désirez. Ça veut dire aussi bien professionnellement, mais sur un projet pour concrétiser ton projet auquel tu désires, auquel tu veux fusionner. On va tout mettre en œuvre pour te donner un coup de pouce, pour t'apporter ce changement qui est important pour toi. Il y a peut-être, avec la carte du travail, un travail à faire sur toi-même aussi. On peut te montrer que tu as du travail en toi à faire. On te dit surtout de ne pas avoir peur. D'accord? Sache que de là-haut, on t'aide.
Alors que ce soit un proche que tu as perdu, si c'est un défunt, ou tes guides, tes anges, cheminent autour de toi pour t'aider à avoir ce que tu désires. Voilà pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de février. Je te souhaite un bon mois de février. Prends soin de toi. Bisous, bisous. À bientôt.